Le 12 mai 2014, suite à un appel d'astreinte, je suis donc intervenu sur un site pour un dépannage sur une congèle boulangerie. Le système de régulation de la chambre se trouve sur le toit de la chambre froide. Donc pour y accéder, je pensais trouver une échelle sur place. Je n'en ai pas trouvé. Donc j'en ai déduit que le seul moyen pour grimper sur le toit de la chambre froide, c'est avec mon escabeau qui se trouvait dans le véhicule. Je me suis dit, comme nous avons une conscience professionnelle, il faut que je dépanne. Donc j'ai été chercher mon escabeau. Je suis monté sur le toit de la chambre froide et j'ai remplacé la pièce défaillante. Et après, pour finaliser, il a fallu que je redescende de la chambre froide. Donc je me suis retrouvé au bord de cette fameuse chambre froide et en voulant rattraper mon escabeau. Et ensuite, je me souviens plus. Le téléphone a sonné plusieurs fois sur différents portables. Personne n'a répondu parce que nous étions en réunion. Ça a fini par sonner au standard, qui nous l'ont passé en urgence. Là, pour nous annoncer que Emmanuel Le Guillou venait d'avoir un accident du travail. Quand j'ai appris l'accident de mon mari, en fait, je me trouvais à mon travail. Je suis comptable, donc à un bureau. Donc, c'est donc la société qui m'a appelée pour me prévenir qu'Emmanuel avait eu un accident. Lorsque j'ai pris la route arrivé sur le site, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la gravité? Etc. quoi. J'ai réellement repris conscience 2 jours plus tard, à l'hôpital Rennes-Pontchaillou, dans le service trauma. J'ai chuté lourdement. Et résultat, une fracture au poignet gauche et trauma crânien, côté droit du cerveau. Ça a été la claque parce que je l'ai vu donc presque 16h30, dans une chambre isolée avec une minerve, un œil tuméfié, les vêtements tout découpés, branchés et complètement vaseux parce qu'il ne me répondait pas ou je pense qu'il ne réalisait même pas que j'étais là. C'est là que je me suis rendu compte de la gravité de la situation en fait. J'ai réagi très mal. Durant 24 heures, j'étais effondré. Je ne savais pas si j'allais retrouver toutes mes capacités, si j'allais remarcher normalement. J'ai été arrêté 7 mois et j'ai repris 6 mois mi-temps thérapeutique. À ma sortie de l'hôpital, j'ai eu beaucoup de colère. Beaucoup. Avec l'éternelle question, pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Ça m'a hanté. Ça m'a hanté longtemps. J'en voulais à moi-même, essentiellement. Rien qu'à moi. Les réponses, je les avais pas. J'avais beau chercher, tourner dans tous les sens, je ne trouvais pas ce que je voulais. Je n'arrivais pas à comprendre. Aujourd'hui, j'ai surtout compris que j'ai pris un risque qui coûte cher, qui me coûte très cher. J'ai pris le risque de grimper sur cette chambre avec un simple escabeau. À ce moment-là, je ne pense pas au risque. Je pense au dépannage, à l'intervention. Ça s'est arrêté là. Emmanuel Le Guillou est un technicien de qualité de l'entreprise depuis plusieurs années. Les procédures et les équipements, il les connaît. La hauteur de la chambre froide, c'est 2,80 m. Mais ça, c'est le quotidien, c'est notre quotidien. Tous les jours, on intervient à ces hauteurs-là. L'habitude étant là, on ne se pose plus de questions en fait.
Ce qui me paraissait plus dangereux, en fait, c'était la route, la nuit, quand il y avait les astreintes et avec un temps de travail assez long. Alors, le droit de retrait est utilisé, c'est uniquement la personne qui est confrontée à ce problème qui peut le juger. Si cette personne juge qu'il y a besoin d'avoir un droit de retrait, il l'utilise. Le droit de retrait, il ne faut pas en abuser. C'est pas le but. Mais s'il a été mis en place, c'est pas pour rien. Suite à l'accident d'Emmanuel Le Guillou, on a mis en place aussi des relevés de situations dangereuses émis par les techniciens, soit SAV, soit montage. Ces relevés de situations dangereuses sont manuscrites avec la situation à laquelle elle est confrontée, associées à des photos. À partir de là, on a mis en place un suivi, c'est-à-dire d'engagement, d'améliorer cette situation. Je pense que peut-être que maintenant on passe plus de temps ensemble, tous les quatre, en fait, faire peut-être plus de choses ensemble et on profite. En fait, on décide de profiter des instants qu'on a parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, tout simplement. Dans la vie, on n'est pas seul, mais il y a aussi la famille, à ne pas oublier. Donc prendre des risques inconsidérés par conscience professionnelle, certes il faut en avoir, mais il faut savoir réfléchir avant d'agir, ne pas prendre de risques, surtout pas.